sans transition. Nous sommes avec maintenant Eli Benaïm. Eli Benaïm qui est un jeune de 18 ans qui est en ce moment en Pologne et qui va participer cet après-midi à la marche des vivants. Et Eli Benaïm, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Eli, vous venez, si je ne m'abuse, de Belgique. Vous êtes un des membres de la délégation belge qui participe à la marche des vivants, à cette 30e édition de la marche des vivants. Où vous vous trouvez à l'heure actuelle? Alors là, je suis à Cracovie dans un hôtel et nous allons faire la marche des vivants aujourd'hui. On va aller bientôt. Vous allez y aller bientôt. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous? On voit une photo, donc, je pense, de votre délégation. Qu'est-ce que ça représente pour vous de participer à cette marche des vivants? Je suppose qu'au cours des derniers jours, vous avez parcouru la Pologne, vous avez visité des camps de la mort, et aujourd'hui, ce sera Auschwitz, avec la marche entre Auschwitz et Birkenau. Qu'est-ce que ça représente pour vous, jeunes juifs en Belgique? Exactement. Alors on a fait un tour en Pologne. On a été un petit peu partout et je trouvais ça vraiment très important de le faire au moins une fois dans ma vie. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire, qui était proposé dans mon ancienne école juive. Aujourd'hui, je suis plus dans une école juive, mais j'ai quand même eu la chance de le faire grâce à Ariel Margot et Tania Lowy. Donc je les remercie du fond du cœur. Et je trouvais ça très important de le faire je le fais avec des gens qui sont importants pour moi aussi. Et ça me touche vraiment de faire ce voyage et voilà. Est-ce que le souvenir, nous venons d'écouter, Eli, le témoignage d'un rescapé de la Shoah, d'un rescapé d'Auschwitz qui a subi des expériences médicales dans les camps de concentration, dans le camp de Sachsenhausen, et qui témoigne. Est-ce que vous pensez, en tant que jeune juif en Belgique, que le souvenir de la Shoah continue à rester vivace, qu'il est plus vivace que par le passé, et qu'il va se transmettre de génération en génération, même lorsque les derniers rescapés de la Shoah ne seront plus parmi nous? Je trouve que le souvenir est là, et je trouve aussi que c'est une chance parce que on a encore certains rescapés, mais qui seront plus là bientôt malheureusement. Et je pense que c'est vraiment des choses qu'il faut transmettre. On le sent vraiment, et je pense qu'aujourd'hui chaque juif de mon âge et même plus âgé devrait le faire au moins une fois pour transmettre ce qu'on a vécu et ce qui nous représente. Comment vous expliquez que 75 ans après la Shoah, eh bien, en Europe, en Belgique, on l'a vu, mais aussi en France, l'antisémitisme reste vivace? Je trouve ça très grave. Ça nous touche, ça nous touche, chacun d'entre nous, je pense. Et cette fameuse phrase qu'on répète souvent et que je vois souvent sur les réseaux sociaux, c'est never again. Et je pense qu'il faut rester fort et qu'il faut justement rester fort pour que cela ne se passe plus jamais. Bien, merci Eli Benaïm. Peut-être qu'avec votre permission, demain, nous aurons, si c'est possible encore, nous essaierons d'être en contact avec vous pour que vous nous fournissiez vos sentiments après cette marche des vivants entre Auschwitz et Birkenau, à laquelle, je le disais tout à l'heure, va participer le président de l'État d'Israël aux côtés du président polonais et voilà, des chefs des services de sécurité israéliens, chefs d'état-major, de la police, de Tsahal, du Mossad et du Shin Bet qui seront autour du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, donc parmi les 12 000 personnes qui vont marcher avec vous donc, dans cette marche des vivants, dans cette 30e édition de la marche des vivants. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Shalom, shalom.